notre cheminement au travers de ce festival russe de Honfleur, 24e du nom. On prépare déjà en coulisses le 25e anniversaire avec Françoise Schnerb, des belles surprises qui vous attendent donc pour l'année prochaine. On va faire une grande première en radio, pour moi, pour vous, etc. On va faire un interview carte de visite. On a rencontré tout à l'heure, lorsqu'on a été dîner au travers des tables du restaurant du Grenier à Sel, on rencontre des gens sympas, des gens charmants, des gens intéressants et qui ont des choses à dire sur le festival. Alors première carte de visite, Isabelle Gauthier, Bérard. Isabelle, bonjour. Bonjour, bonjour Dominique. Et on s'est rencontrés tout à l'heure à une table et à côté de nous, il y avait donc deux personnes, un couple qui s'avère être important pour le festival puisqu'il s'occupe de documentaires. Alors on les présente, il y a Fedor Bakulin, voilà, et nous avons Anastasia Lobronova, voilà, qui s'occupe de, on va dire, de la présentation globale de tous les films documentaires du festival ici, mais pas que. Voilà. Donc on va déjà poser la première question. Leur présence ici, c'est une première ou pas? Ou ils ont déjà l'habitude de venir à Honfleur? Première question. Est-ce que c'est la première fois qu'on vient à Honfleur ici? Oui. Oui. Добрый день, bonjour. Bonjour. Мы действительно первый раз в Анфлёре. Мы очень любим Нормандию, бываем здесь несколько месяцев в году, отдыхаем здесь, в Нормандии. На фестивале мы впервые, и мы очень рады представить здесь документальную программу российского кино. Voilà, donc la première pour nous, c'est donc on passe du russe à l'anglais et de l'anglais au français. Voilà. Yes, actually, this is our first time at the festival, but we like Normandy very much, and we spend a lot of time here in Normandy. Donc oui, c'est une première. C'est une première, mais Anastasia et Fedor aiment beaucoup, beaucoup la Normandie. Et ils passent beaucoup de temps en Normandie et sans dévoiler quelque chose, ils habitent même, ils sont même résidents une moitié du temps de leur vie bien occupée en Normandie. D'accord, ils ne sont pas très loin d'ici. Une question généraliste, combien de films, enfin combien de documentaires ils ont amené avec eux ici? Combien de documentaires on va pouvoir voir grâce à vous ici à Honfleur? En fait, how much documentaire you have bring with you? We present here at the festival 10 documentary films, different years and different directors, but they all are very famous, not only in Russia but around the world. Donc en fait, 10 documentaires sont présentés ici au festival. Ils ne sont pas tous de la même année, ils sont également de réalisateurs différents, de producteurs différents, mais ils ont un point commun qui est qu'ils sont tous vraiment très, très connus dans différents pays. D'accord. Est-ce que c'est eux qui font le choix des documentaires? Do you make yourself the choice? Да, мы выбирали, у нас большой опыт, мы давно работаем в документальном кино, и нас никто не ограничивал, и мы сами сделали выбор из 10 фильмов. Мы постарались выбрать самые сильные фильмы, которые получили призы на многих фестивалях на разные темы, и представили их в фестивале, все были приняты. Yes, we made the choice ourselves because we have great experience and many years in documentary sphere, and we choose the best films that we like ourselves and that have many prizes at international film festivals. Donc oui, en fait, Anastasia et Fedor choisissent eux-mêmes les différents documentaires qu'ils présentent avec plusieurs critères. Le premier, c'est qu'ils vont s'orienter vers les films que eux-mêmes trouvent en fait chouettes, trouvent beaux, bons, et également ils vont sélectionner des documentaires qui ont reçu beaucoup de prix. D'accord. La rencontre avec toi, Isabelle, ça s'est fait tout à l'heure au hasard, autour d'une table, et on s'est aperçu que tu étais une fan du festival et que tu as également, toi, dans ta propre activité dans la Manche, etc., en Normandie, dans la Manche, envie de monter un petit festival de documentaires russes et que peut-être la rencontre d'aujourd'hui va aboutir sur quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler également de ce projet qui va peut-être se faire ici, en tout cas?
Alors effectivement, je peux vous parler de ce projet. Bon, nous sommes en freestyle, hein, il faut quand même... là, c'est du chaud, du sur le vif. Je suis arrivée au Festival du cinéma russe par hasard, en ayant découvert ce festival par le net. En fait, mon souhait était tout simplement de venir voir des films russes parce que je vous incite à aller en Russie. C'est vraiment un très, très, très beau pays avec des gens très attachants. Et le hasard a fait qu'effectivement, je me sois assis à la même table avec mon café que Anastasia et Fedor. Nous avons engagé la conversation et l'idée a germé de pourquoi pas se revoir pour organiser un festival thématique. Pourquoi ? C'est parce que en fait, je suis bénévole dans une association qui s'appelle l'Association du cinéma de la plage. Donc nous sommes 90 bénévoles, nous gérons 3 cinémas. Le cinéma de Pirou, le cinéma de Hauteville-sur-Mer et le cinéma d'Agon-Coutainville. Donc ceux qui viennent passer leurs vacances dans la Manche reconnaîtront ces endroits. L'association tourne très bien, elle existe depuis 20 ans. Nous avons fêté les 20 ans la semaine dernière. Et c'est vrai que nous avons une prédilection pour l'art et essai et pour tout ce qui est film en version originale. D'accord. Et l'idée a germé aussitôt dans ma tête de pourquoi pas créer une rencontre, pour créer un festival thématique sur la Russie. Et pourquoi pas venir en parler ici? Donc voilà, Dominique, que je ne connaissais pas il y a une demi-heure, notre journaliste préféré de Radio Sensation, eh bien, a suggéré que nous présentions cette idée en fait, qui a germé là à l'instant. Et le but est aussi de vous donner... Des rencontres à venir alors avec... Tout à fait. Nous allons organiser une rencontre avec Anastasia et Fedor dès que possible pour essayer de mettre ça sur pied le plus rapidement possible. D'accord. Est-ce que ce genre de situation telle qu'on la connaît là, actuellement, pour eux, c'est quelque chose de très très français? Ça les bouleverse ou pas du tout, ce genre de choses? Anastasia and Fedor, this way of make things like that on freestyle, it's the same in Russia or Les French? only French? It depends on the festival and on the city. Yes, sometimes you meet people and you discuss something and you have very good idea. And of course, it's very good to visit many festivals because you can make new contacts and in a free way to discuss anything and to make a good new project. Donc en fait, tout dépend des festivals. Cela germe un petit peu au hasard des rencontres et l'intérêt, c'est effectivement de se déplacer dans des festivals pour avoir de nouveaux contacts et pouvoir mettre en route de nouveaux projets. D'accord. Qu'est-ce qui... Oui. Да, merci. Я хотел сказать еще пару слов о фильмах, которые мы привезли. Мы постарались привезти очень разное кино. В нашей программе есть и два этнографических фильма очень хорошего качества. В нашей программе есть фильм про балет, например. Есть фильм о блокаде Ленинграда во время войны. And the films that we present here, they are very different. For example, there are some films about on history. There is a film about belly, well-known belly dancer Uliana Lopatkina, and films on human interest about women. So it could be interesting for different audience. Fedor souhaite également souligner que les films documentaires qu'il présente en fait ont des sujets très variés. Cela peut aller de sujets historiques, de sujets plus typiquement contemporains, de questions qui ont trait à la situation par exemple de la femme. Leur souhait est d'apporter une variété dans les documentaires proposés de manière à ce que ça puisse s'adresser à un public le plus large possible. D'accord, j'explique un peu à nos amis téléspectateurs en fait qu'on a un nouveau système qu'on vient nous de créer
je parle également à Pascal qui me regarde là, c'est que la traduction simultanée arrive directement dans les cartes de visite. C'est pour ça qu'en fait Isabelle lit de cette façon-là. Donc merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On espère se retrouver très, très vite dans la Manche, ici ou ailleurs. En tout cas, merci également à Fedor et Anastasia d'avoir accepté notre invitation. On leur souhaite le meilleur, un bon festival et encore une belle vie romantique du côté de la cité de Proust. Voilà, merci pour votre invitation. Merci, spasiba. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.